Comment est fabriqué le vin blanc? La fabrication du vin blanc est pratiquement identique à celle du vin rouge. Il existe pourtant de nombreuses différences de qualité, de couleur, d'arôme et de goût. La qualité du vin dépend en partie d'un transfert rapide de la vigne, où s'effectuent les vendanges, au chai, pour lancer le processus de fermentation. La récolte se fait à la main ou à la machine à vendanger. Pour éviter de les oxyder et de les endommager, les vendanges sont transportées à très basse température. Dans les régions chaudes, les vendanges ont lieu tôt le matin et tard le soir. Les raisins sont éventuellement rafraîchis en cave après la récolte, car une température trop haute au début du processus de fermentation risque de compromettre la suite des opérations. L'éraflage ou égrappage consiste à séparer les raisins de la rafle, c'est-à-dire de la partie végétale. Ceci permet d'éliminer une certaine amertume avant le déversement dans les presses. Le vin blanc se distingue du vin rouge par le pressage. Les raisins du vin blanc doivent être pressés délicatement pour ne pas écraser les pépins, ce qui rendrait le vin amer, et éviter de colorer le mou, dans le cas du vin blanc de raisin noir. Après le pressage, on laisse reposer le jus non fermenté du raisin, également appelé mou, pour le clarifier. Il devient plus clair. Les vins blancs sont fermentés en majorité dans des cuves en inox, dont la température est plus facile à contrôler. Seul le chardonnay peut fermenter dans de petits fûts en chêne. La fermentation alcoolique est la clé de la fabrication du vin. Les sucres sont alors convertis en alcool et en gaz carbonique grâce aux levures. Retenons deux aspects importants concernant l'évolution de ces levures: la température et la teneur en alcool. Le vin se forme grâce à l'équilibre entre les deux. La fermentation à basse température est essentielle pour le vin blanc. Elle permet de préserver les arômes. À la fermentation succède une période de décantation dans la même cuve. La fermentation alcoolique est suivie d'une fermentation malolactique. Les acides maliques se transforment alors en acides lactiques, plus doux, ce qui fait chuter le taux d'acidité global. Il n'existe pas de règle absolue pour les vins blancs qui sont nombreux à bénéficier, justement, de la fraîcheur de leurs acides maliques. Une approche intermédiaire consiste à faire subir la fermentation malolactique en partie seulement au vin blanc. Le taux d'acidité ne diminue ainsi que légèrement. Le vin repose ensuite 6 mois dans des cuves en acier afin de le stabiliser suite aux nombreuses transformations subies au cours des semaines précédentes. Après cette période de repos, le vin est mis en bouteille, emballé et chargé pour le transport. Les bouteilles sont livrées dans nos magasins de Lèze. À vous de le déguster.